Bonjour les camarades. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le terroriste pédophile Trump Netanyahou ont attaqué l'Iran. Une seule l'État iranien, car c'est là l'objectif. Ils ne veulent pas combattre le Mollah, comme ils disent. Donc je vais recommencer. Bonjour les camarades, cela fait maintenant plus d'une semaine que le terroriste pédophile Trump et son complice Netanyahou ont attaqué l'Iran. Une semaine qu'ils essayent de détruire l'État iranien, car c'est là l'objectif. Ils ne veulent pas combattre le régime des Mollahs, comme ils disent, ils veulent la destruction de l'Iran, comme ils ont détruit la Syrie, ou comme ils essayent de détruire le Liban et la Palestine. Au Liban d'ailleurs, vendredi soir, les forces spéciales sionistes ont mené une opération pour récupérer le cadavre de Ron Arad, un de leurs pilotes capturés et disparu il y a plus de 40 ans. L'opération avait lieu dans le village de Nabishit, près de la frontière syrienne, et fut un fiasco, grâce à la réponse énergique du Hezbollah. Alors, pour éviter la honte de voir leurs troupes d'élite capturées, les sionistes ont couvert leur retraite en appliquant un tapis de bombes sur le village. Résultat, 41 morts, essentiellement des civils, mais aussi 3 soldats libanais. 41 morts pour aller chercher un cadavre qu'ils n'ont même pas trouvé. 41 Libanais ne valent même pas un cadavre de sioniste pour ces chiens. Mais nous ne sommes pas surpris. Nous qui comptons jour après jour les Palestiniens assassinés et à qui on vient encore parler des colons morts le 7 octobre. L'entité sioniste a récemment affirmé avoir lâché plus de 7500 bombes dans plus de 3400 attaques sur l'Iran. Et il faut rajouter à peu près le même chiffre d'attaques américaines en rajoutant la destruction de plusieurs navires de la marine iranienne, dont la frégate Dena, coulée sournoisement dans les eaux internationales avec son équipage, alors qu'elle rentrait d'un exercice en Inde. Et pourtant, les missiles et les drones iraniens continuent de tomber sur les bases américaines, dans le Golfe et sur Israël, usant petit à petit les boucliers antimissiles. Et le détroit d'Ormuz continue d'être bloqué. Les impérialistes sont de mauvais élèves, comme le disait le général vietnamien Giap, vainqueur des Français à Dien Bien Phu et des Américains ensuite. Ils pensaient qu'un simple bombardement et la mort d'Ali Khamenei seraient suffisants à renverser l'État, avec l'immense mépris qu'ils ont même pour leur propre peuple. Ils ont pensé que le peuple iranien viendrait leur manger dans la main comme un petit chien. Le peuple iranien a répondu en citant l'imam Hussein. Le prétentieux fils de prétentieux nous force à faire un choix entre l'épée et l'humiliation, jamais l'humiliation. Ce mot d'ordre est peut-être religieux, il est peut-être chiite, il en est pourtant une leçon à tous les anti-impérialistes de par le monde, et notamment en Occident. Nous devons construire un vaste mouvement de soutien envers les Iraniens, les Libanais, les Palestiniens, les Yéménites, qui se battent pour empêcher la destruction du Moyen-Orient, cette terre qui a vu naître la civilisation et qui est aujourd'hui profanée par les barbares, dont l'histoire si courte qu'elle soit est remplie de cadavres, d'esclaves et de malheurs. Ce mouvement de solidarité passe d'abord par la solidarité directe. Nous organiserons bientôt une soirée de soutien envers le Secours populaire libanais, qui est aujourd'hui dépassé par les milliers de réfugiés du sud du pays. Nous vous enjoignons aussi à aider Résistance et Solidarité, qui a besoin de dons pour envoyer du matériel médical à Cuba, car Trump l'a dit, Cuba est la prochaine socialiste mortifère. Mais la solidarité ne doit pas passer que par des dons. Il faut construire un grand mouvement contre la guerre. Car en envoyant le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, Macron nous fait participer à cette guerre immonde. La jeunesse communiste est prête à participer à toutes les initiatives contre la guerre et fera sa part du travail pour mettre fin à cette guerre et pour vaincre l'impérialisme ici en France. Car on le dit depuis maintenant des années, le meilleur soutien qu'on puisse faire à nos frères et sœurs de Palestine, d'Iran, du Liban et du Yémen, et de tous les pays qui subissent l'impérialisme français, c'est d'abattre cet impérialisme, c'est d'abattre Macron et son monde. Les bourgeoisies occidentales, qui perdent leur place hégémonique dans le monde, ont décidé de lancer la recolonisation du monde. C'est pour cela que ça ne s'arrêtera pas à l'Iran. Il y aura Cuba, il y aura la Turquie, il y aura l'Algérie, il y aura la Corée du Nord. Nous sommes aujourd'hui dans une époque de recolonisation du monde, avec le retour de l'horreur des guerres coloniales. Le ministre de la Défense américaine, Peter Hegseth, l'a annoncé en parlant de la guerre en Iran. Elle sera, selon nos conditions, avec tous les pouvoirs nécessaires, sans règles d'engagement absurdes, sans enlisement dans la reconstruction nationale, sans opération de démocratisation, sans guerre politiquement correcte. Nous combattrons pour gagner. Cette logique est celle de la logique du génocide amérindien, de la colonisation de l'Algérie, de l'exploitation du Congo. C'est la logique de la Total Krieg, la guerre totale chère au nazi Goebbels. C'est la logique des camps et de l'extermination. Mais comme le disait un éminent camarade, l'histoire se répète toujours 2 fois. La première comme une tragédie et l'autre comme une farce. Les néocolons sont tellement méprisants qu'ils font erreur sur erreur. Ils essayent de soulever les Kurdes, qu'ils considèrent comme leurs chiens. Cela ne fonctionne pas. Alors maintenant, ils parlent d'envahir le terminal pétrolier iranien de Karg. On verra. On verra combien de temps le peuple américain peut supporter de voir ses boys rentrer au pays dans des boîtes. En attendant, resserrons les rangs, avec nos frères et nos sœurs qui résistent. Et je pense aussi à nos frères kanaks, polynésiens, antillais, corses. Plus jamais de colonisation, jamais l'humiliation.
honneur à tous les martyrs. De leur sacrifice naîtra un monde meilleur. Vive la résistance iranienne, vive la résistance libanaise, vive la résistance palestinienne, vive la résistance anti-impérialiste, jusqu'à la victoire ou la victoire.